L'après-match est présenté par DAZN, où vous pouvez trouver le plus de football en direct, des matchs de la Première Ligue et de la Ligue des champions de l'UEFA. Commencez votre essai gratuit sur DAZN.com. Donc, merci à DAZN de présenter l'après-match. On a la chance d'avoir avec nous, vous le voyez, il est tombé dans les Chicken Wings. Il n'y en a plus de diète, Georges. Il n'y en a plus. Il est fini, il est en retraite. Il boit de la botte zéro. On va en parler. Je veux juste faire le petit quiz juste avant. Donc, vraiment, avec Georges, on est chanceux de l'avoir. Ouais, vous vous dites, pourquoi hein. Georges Saint-Pierre? Bien, on va vous expliquer pourquoi dans pas longtemps avec pourquoi Georges est avec nous. Ouais. Et la question qu'on a présentement pour Georges, je suis mélangé dans mes papiers, ça va pas bien. Quelle est l'équipe qui a remporté le premier Super Bowl? C'est le package numéro 5. Vous allez gagner un Royal... Hey, le gars que je pensais qu'il allait le moins manger les wings. Hey, ça va pas bien, là, il se contrôle plus. Il se contrôle plus. Je suis un excessif de nature. Vous n'aurez pas dû me mettre ça dans la face. Donc, le Royal Galloso Jersey, un Royal Cap, un backpack et un bonhomme T-shirt. Donc, vous avez encore un beau prix autour de 100 $. Donc, qui a remporté le premier Super Bowl? Les deux premiers, en fait. Donc, vos réponses sur le chat. Et nous, on va trouver un gagnant. On va l'annoncer. Donc, on est extrêmement chanceux. Et là, on revient à la radio. On est au podcast. Donc, moi et Maxime, on s'en va. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On retrouve nos amis au 98.5. Sur le podcast aussi, merci d'être présent tout le monde. Ouais. Comme j'ai dit, l'après-match est présenté par DAZN. Nos amis de DAZN qui sont avec nous aujourd'hui. Vous pouvez voir le plus de football, vous pouvez voir des matchs de Champions League, de l'UEFA. Essayez, vous avez un package qui est gratuit pour essayer présentement sur DAZN.com. Donc, allez essayer ça. Merci à DAZN de présenter l'après-match. Et là, vous vous dites, Georges Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il fait avec deux gars de hockey? Je pense qu'il est venu manger des ailes. Je le regarde, là. un tailgate de football. J'en profite. Tailgate de football, deux gars de hockey qui connaissent rien, des gars de foot depuis le début. On rentre un retraité du UFC qui a marqué l'histoire du Québec. Mais pourquoi on voulait Georges Saint-Pierre? C'est parce qu'on a pris une coupe de bière. Puis Georges est rendu l'ambassadeur de Bot Zéro. Fait qu'on voulait pas vous le dire, mais c'est notre chauffeur désigné. C'est lui qui nous ramène à soir. C'est moi qui ramène les gars à soir. Fait qu'eux, ils vont pouvoir fêter. Puis moi, je vais fêter sur les ailes de poulet. Pudding au chômeur, bang, aile de poulet. Georges, on va scraper tout le beau travail que tu as fait dans ta vie. vous autres, c'est l'alcool. Moi, ça va être les ailes de poulet puis ma botte zéro. J'aime ça. mais Georges, parle-nous un peu, justement, on parle de botte zéro. Puis ça a fait vraiment une grosse affaire là, quand tu as dit j'ai une annonce demain, tout le monde était comme wow! Puis là, finalement, tu t'associes avec Bot Zéro. Je pense que tu es ambassadeur de Bot Zéro. Je pense que c'est une association qui va de soi. Puis je trouve que c'est le fun d'encourager les boissons sans alcool. Puis on le vit présentement avec le mois sans alcool. Pourquoi t'associer à Bot Zéro? Ben moi, je suis quelqu'un d'excessif dans la vie. Puis je suis quelqu'un je trouve que c'est important, surtout quand. Je suis quelqu'un d'excessif, puis je me connais. Quand je fais quelque chose, quand mettons, je sors avec mes amis puis je bois, ben je bois beaucoup. T'sais. Je le fais ou je le fais pas pantoute. Fait qu'une botte zéro, en fait, c'est pas juste zéro alcool, mais il y a zéro sucre aussi. Donc, 70 calories. C'est quelqu'un qui est excessif comme moi, ben c'est plus santé. Là, tu t'es repris dans les ailes à soir, c'est ça? Exactement. Mais tu sais, je dis pas que je vais pas prendre une botte normale souvent, puis oui, c'est sûr et certain, mais tu sais, comme à cause de la situation puis tout ça, là, si je prends tout le temps des bottes normales avec du sucre, là, des fois, c'est bon de prendre des bottes zéro. Ben là, Georges, pour les gens qui sont à la radio, est rendu avec les cheveux blonds. C'est quoi? T'avais gagé pour les sénateurs d'Ottawa dimanche, samedi? Je vais te dire la vérité, c'est que mes cheveux étaient supposés être argent, mais là, à cause du temps, là, tout est fermé ici. Fait que là, ils sont rendus blonds, ils sont bleachés blonds. Là. C'est bon, il va falloir que j'aille me refaire faire ça bientôt. J'adore ça. Hey Georges, côté sport, le monde se demande, tu sais, Super Bowl, pourquoi Georges Saint-Pierre? Moi, je veux que tu nous parles un peu justement des gros événements comme le Super Bowl ce soir. Tu sais, pour nous, les joueurs de hockey, on est habitués. Les 4 de 7, on se voit pendant 2 semaines le même adversaire. Tout est habitué. Les gros événements, mais c'est une soirée, puis tu peux pas te planter ce soir-là. Comment tu manages justement ces émotions-là parce que tu n'as pas une deuxième chance? Bien, je pense que l'important, c'est la préparation, la visualisation. Puis en sport de combat, il y a beaucoup de visualisation. Parce qu'il y a un aspect aussi, un facteur X qu'on ne contrôle pas. Ton adversaire, tu peux l'imaginer tant que tu veux, mais il n'est jamais exactement comme que tu penses qu'il était. Il y a toujours quelque chose des fois que tu ne peux pas prévoir. Donc, c'est de faire beaucoup de visualisation, de répétition. Je pense que ça passe aussi la préparation par la répétition. J'imagine les joueurs, ils préparent leur jeu et tout ça en fonction de leur adversaire. De se connaître nous-mêmes et de connaître notre adversaire. Souvent, ça a l'air un peu
fou à dire, mais c'est plus difficile de se connaître nous-mêmes que de connaître notre adversaire. Ouais, c'est Des vrai. fois, de se regarder dans le miroir puis de faire le point sur soi-même, à savoir qu'est-ce qui sont nos forces et nos faiblesses, c'est plus difficile. Donc, ça va passer, je pense, par la préparation. Puis Tom Brady, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience là-dedans. J'étais commandité par Under Armour aussi avec lui. Je l'ai rencontré. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Tu parles avec ce gars-là, tu sais que c'est pas juste un gars qui est athlétique. Là, il est très intelligent. Puis je pense que c'est sa plus grande force. De quoi ça parle, justement, là, de deux champions? Tom Brady et Georges Saint-Pierre sont assis. Ils parlent de quoi, là? Ben, je l'ai rencontré quelques fois. Une fois, c'était dans un contexte, c'était au ranch au propriétaire de Under Armour, à Kevin. Puis, en fait, ben, tu sais, on a eu une conversation, mais c'était pas une conversation privée. Tu sais, qu'on peut se dire les vraies affaires. Ouais. Tu sais, il y a tout le temps du monde en entour. Fait qu'on s'est parlé. Hey, j'ai fait des compliments, tu sais, comme quoi j'étais un grand fan, puis tout ça. Puis un peu, on s'est lancé des fleurs un peu en retour. Là. Puis c'était plus. C'était rien. C'était plus commercial. Ouais, Là, c'était commercial, c'était ok. très léger. Là, très, très Vous léger. n'êtes pas liés d'amitié. Ouais. Mais justement, Tom Brady aujourd'hui est rendu, je pense, à 43 ans. Quel impact que l'âge peut avoir justement dans ses performances? Puis comment il fait pour rester au sommet de même? Tu peux prendre une wing si tu veux là, avant de répondre. Je pense que les athlètes, dans les sports de combat, je connais pas beaucoup le football Nous autres non américain. Malheureusement, je suis pas un bon expert pour vous parler de ça. Par contre, je peux vous dire, côté athlétique, comme moi je le ressens personnellement, je pense que les qualités athlétiques peuvent rester à leur meilleur jusqu'à peu près, ça dépend des individus, peut-être au milieu de la trentaine maintenant, près de la quarantaine. Mais vers la quarantaine, ça commence à diminuer. Tes capacités athlétiques commencent à diminuer, tes aptitudes. Mais par contre, tu deviens plus en plus intelligent, tu as plus de connaissances. Donc, ton IQ en tant que... on appelle ça en combat Fight IQ. Ouais. Mais En période de stress, dans le fond, comment tu penses? Oui, c'est ça. Tes qualités intellectuelles en tant que joueur vont s'augmenter. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas atteindre un point que le physique va plus être capable de suivre. Mais je pense qu'un athlète est à son meilleur dans son sport quand il est athlétiquement à son meilleur, puis aussi quand il atteint un point où est-ce que ses qualités, ses aptitudes intellectuelles sont élevées aussi. Est-ce qu'il y a un risque dans, tu sais, comme toi, tu as été champion souvent, tu défends ta ceinture, Tom Brady est allé souvent au Super Bowl. Y a-t-il un risque justement de prendre ça à légère d'une certaine façon? Parce que, tu sais, Tom Brady, ce soir, c'est sa routine. Oui. Il se lève à tous les 2 ans, il va au Super Bowl. Ça se peut-tu qu'il... Ben, je pense pas. Écoute, je peux pas parler pour lui, mais ça me surprendrait parce que je pense que ses erreurs, il les a faites avant. Ses Plus erreurs, jeune, comme tu dirais, de faire l'erreur de prendre, comme moi quand j'étais champion, j'avais perdu contre Matt Serra. Pas que j'avais sous-estimé, mais ces genres d'erreurs-là, tu fais ça en début de carrière. Je pense pas je pense que c'est passé, ça. Je pense que Tom Brady a atteint un point où que la maturité, il est à son top en ce moment. Puis lui, de l'autre côté, le corps arrière, ce qu'on m'a expliqué, c'est un jeune. C'est la nouvelle école contre la vieille école. Alors, ça va être vraiment intéressant de voir ça. Qu'est-ce qui va se passer. Quel de tes combats tu comparais qui est la nouvelle école, la vieille école dans ce que tu as fait? Mais en fait. Est-ce qu'il y a un changement de philosophie vraiment entre les deux? Ouais, beaucoup. Moi, j'ai commencé à me combattre. Je me battais contre les plus vieux. J'étais le jeune qui arrivait, le New Kids on the Block là, qui arrivait. Puis je me battais contre les... C'est ça, les cheveux blonds. Ah, là, j'ai compris. Ben, tu sais, ouais, c'est ça. Quand t'arrives, t'es le nouveau, tu te bats contre les vétérans, il faut que tu prouves ta place. Après ça, tu deviens un champion, comme dans des sports de combat. Là, tu compétitionnes contre les gars de ta génération. Et là, Tom Brady, là, maintenant, il compétitionne contre les gens de l'autre génération, la génération d'après. Comme moi, j'avais fait ça aussi quand je me suis battu contre les gars contre Carlos Condit, Josh Koscheck. Puis après ça, tu as l'autre génération d'après qui arrive, tu sais, qui est après. Comme là, lui, il est avec la deuxième vague de génération d'après. Exactement. Ça, donc, fou, c'est vraiment un athlète incroyable, tu sais. Puis aussi, je pense que c'est l'affaire qu'il faut mentionner, tu sais, pour ne pas enlever rien aux autres, c'est que c'est quarterback. Je pense que c'est une position que tu peux avoir une longueur, une carrière plus longue. Je sais qu'il y a des positions au football là, que je pense que c'est 3 ans la moyenne de vie d'un athlète. Alors, je veux dire, pour pouvoir compétitionner dans la NFL, c'est un sport qui demande beaucoup au niveau physique et qui crée beaucoup de dommages aussi. Alors,
C'est quelqu'un, lui, il est à la bonne position, puis aussi, c'est un gars intelligent. Il fait souvent, je pense, que c'est quelqu'un qui est plus un adepte des jeux aériens que lui-même prendre le ballon pour courir. Tu vois, t'es pas super. Ouais, ben c'est. Tu sous-estimes? C'est ce qu'on m'a dit, en fait. T'as parlé à Danny Machocha. J'ai parlé à Ils se sont croisés. J'aime pas me lancer dans un débat puis avoir zéro qualification. Alors, j'ai demandé un petit peu de Son conseils. contact a dit qu'il est bon aérien. On m'a donné quelques petits points. Là. Mais je veux savoir ton opinion là-dessus. Tom Brady part de créer on dit une legacy avec les Patriots, puis il s'en vient puis il signe avec les Bucks. Personne ne voyait les Bucks arriver là. T'aurais-tu vu Georges Saint-Pierre se présenter dans 2-3 mois à un championnat du monde pour conserver sa ceinture puis changer d'équipe? Tiens, mettons, là, ton coach, t'as le droit de prendre un L pour penser. Là, c'est le même, ça marche. Ouais, non, mais écoute, c'est un changement. Hein. J'ai jamais vraiment... J'ai changé dans mon équipe, j'ai changé je veux dire, des gens dans mon équipe. Mm-hmm. Mais moi, j'ai jamais déménagé pour changer complètement d'environnement. Ouais. Lui, c'est vraiment, il a changé d'environnement. C'est pas seulement l'équipe. L'équipe change, comme vous jouez au hockey, c'est sûr que les joueurs changent des fois, même si tu restes dans la même équipe. Moi, c'est un peu la même chose. J'ai resté dans la même équipe. Les joueurs ont changé. J'ai changé de cause, j'ai partenaire d'entraînement. Par contre, moi, personnellement, j'ai jamais voulu changer parce que j'ai jamais eu une bonne raison de le faire, puis je voulais pas le faire non plus. J'ai jamais changé d'environnement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Je peux pas vous dire parce que je l'ai jamais fait moi-même, mais ça doit être quelque chose... juste de changer de coach, tu dois le voir pareil. La philosophie, la façon de penser. Comment tu fais pour garder Georges Saint-Pierre, sa vision? Lui, il amène de quoi de nouveau? Oui, j'ai déjà changé de coach aussi. Ça c'est des coachs, c'est correct. Parce que nous, on a beaucoup de coachs. Mais changer d'équipe, ça doit être vraiment comme un nouveau départ. Puis je pense des fois, ça peut être bon, ça peut être quelque chose de positif, un nouveau départ. Parce que ça te remet un autre défi, un autre but en place. Puis Tom Brady, lui, c'est sûr qu'il a accompli tellement de choses. Des fois, il a peut-être besoin d'un autre départ pour se redonner la motivation de repartir à zéro. Un gars comme Tom Brady, il a son équipe de football ce soir. C'est un des plus gros matchs là, de l'histoire. On va s'entendre. Le jeune contre le vieux Brady, puis tout ça, Mahomes. Quand ça va mal durant un match où c'est important, eux autres, ils se parlent en équipe. Let's go les boys, on lâche pas, on soutient moralement. Toi, t'es seul. Puis, tu sais, le building, il est plein. Tout le monde s'attend à ce que Georges Saint-Pierre gagne. Quand ça va mal durant un combat, c'est quoi le processus pour un gars qui est seul? Quand ça va mal en maudit. mais il faut être capable de ne pas perdre pas perdre le rythme, de ne pas paniquer. Ça a déjà été mal dans un de mes combats quand j'avais eu contre BJ Penn. Je me souviens, j'avais pas l'expérience. Tout le temps, ça avait toujours été bien pour moi. Puis c'est le premier combat que je m'avais vraiment fait malmener. J'avais perdu le premier round. Mais j'avais gardé mon rythme, j'avais gardé ma concentration pour être capable de me changer parce que j'avais vu que qu'est-ce que j'essayais d'accomplir au premier round, ça ne fonctionnait pas. Donc, il a fallu que je me transforme puis j'essaye quelque chose de différent. Je pense que si quelque chose ne va pas bien dans n'importe quel sport comme au football américain, il va falloir qu'il soit capable de s'adapter. C'est la capacité d'adaptabilité de l'équipe. Ça, c'est 56 points au Scrabble. Ouais. Je pense que c'est ceux qui vont être capables de mieux s'adapter, qui vont être capables de faire face à l'adversité, de pouvoir changer de stratégie et d'essayer des nouvelles approches. Non. J'ai une question à double sens. La première, c'est pour un athlète ou une équipe comme en ce moment, on le voit Tom Brady avec les Bucks joue le Super Bowl à domicile. Ça doit être assez quelque chose. Tu l'as vécu quand tu as défendu tes ceintures à Montréal. Le feeling doit être incroyable, mais ça vient qu'un lot de pression. Puis de l'autre côté, comme athlète, le fait que le stade va avoir 20 000 personnes au lieu de 80 000, qu'est-ce que ça peut changer? Ça dépend de chaque athlète. Il y en a que quand les lumières sont allumées, ils figent. Ils ne peuvent pas performer. Il y en a qui sont bons dans le gym, sont bons en pratique. Mais quand les lumières ils sont allumées et que c'est le temps d'y aller, ils ne sont pas capables de performer aussi bien. Ça, on voit ça souvent dans les sports, pas juste dans les sports de combat, je pense dans tout. Je suis certain que vous avez déjà joué avec des gars en pratique que c'est les meilleurs au monde. C'est les meilleurs, mais quand tu arrives, puis c'est le temps de performer, puis c'est là que ça compte. Le soir du match, ils ne sont pas capables de livrer la performance. C'est la même chose. La grande force de Tom Brady, c'est qu'à cause de son expérience, lui, il est habitué de faire ça. Il livre la marchandise. Le jeune qui va de l'autre côté contre lui,
Lui, je pense, c'est peut-être sa première fois. Je ne suis pas certain. Je pense que Il a gagné l'année passée. Il a gagné l'année passée. Il a peut-être moins d'expérience. On dit, Puis là, on il dit s'en de lui va- que c'est le prochain Brady, dans le fond. Ouais. tu sais. Ben, lui, il s'en va contre Tom Brady, il s'en va contre la légende. Donc, ça peut lui servir comme une source de motivation pour l'aider à performer ou comme ça peut le casser, ça peut le faire le plier, comme on dit. Alors, ça va être. C'est beaucoup de travail au niveau psychologique, je pense. À quel point, tu sais, tu l'as partagé à un moment donné dans ta carrière, tu étais fatigué mentalement. Tu sais, c'est beaucoup d'efforts, c'est dur, tu avais besoin de toi pour toi-même. Un gars comme Tom Brady, là, faire ça pendant autant d'années, performer à haut niveau, être le leader d'une organisation, ça doit être brûlant mentalement, pareil. Là. Oui, mais je pense, moi, personnellement, la raison pour laquelle j'étais brûlé, c'était de ma faute à moi. Tu as des attentes, puis c'est toi-même qui te crée ta pression. Ce que je peux comprendre, c'est que comme Brady, ça fait longtemps qu'il est au top. Puis je pense que c'est quelqu'un qui a du plaisir dans la vie. C'est sûr qu'il y a énormément de pression, mais peut-être qu'il ne se laisse pas crouler sous la pression. Il ne se laisse pas déranger par la pression. Il la laisse au stade. Exactement. Il est capable de comprendre. Moi, c'est ce que j'ai compris, mais un peu trop tard. Des fois, je me mettais trop de pression. Puis, je pense qu'en tant qu'athlète, quand tu performes au haut niveau, faut que tu sois capable de faire faut que tu saches faire la distinction entre c'est quoi ta vie, ta vraie vie, puis ce que tu fais dans la vie, ton travail. Le combat, pour moi, la même chose pour Brady, le football, c'est pas sa personne, ça définit pas qui il est. Non, 100%. C'est pas ce qui est important, le plus important. On pense quand on est jeune que c'est ça qui est le plus important puis que c'est une question de vie ou de mort. Ouais. Mais il y a des affaires dans la vie bien plus importantes que gagner un championnat. Ouais. Puis ça, on s'en rend compte des fois trop tard. Ouais. Mais je pense que Tom Brady a assez de sagesse pour s'en rendre compte. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de plaisir. Je portais à croire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de plaisir dans la vie. Puis c'est pour ça qu'il est aussi grandiose dans ce qu'il fait. C'est qu'il est capable de séparer les deux. Il y a une vie de famille puis il y a une vie d'athlète. Il est champion des deux côtés. Tu sais, quand tu parles de Ouais, ça, c'est vrai. ça m'amène une question dans le sens, c'est, tu sais, on voit les athlètes, puis, tu sais, moi puis Max, on a joué dans la Ligue nationale, mais, tu sais, toi, Brady, c'est du monde qui ont marqué leur sport. C'est complètement différent. Mais on vous voit comme un peu des robots ou du monde qui sont vraiment Exactement. focusés, mais, tu sais, GSP, à quelque part, c'est un kid, c'est un gars qui a grandi, c'est un gars qui aimait d'autres sports, puis... ouais, Mais c'est bon ouais. ce que tu dis, Guillaume, parce que souvent, dans le monde du sport, on voit les leaders comme toi, Brady, justement. C'est un bel exemple. On oublie de demander. Tu sais, dans un vestiaire de hockey, par exemple, ton capitaine, tu lui demandes pas comment ça va aujourd'hui, parce que dans ta tête à toi, c'est lui le plus fort. Tu sais, lui, c'est un capitaine, c'est un leader. Fait qu'on oublie souvent ce côté-là. Puis ça doit être difficile d'une certaine façon que, tu sais, on dirait que quand tu es le top, tu prends soin des autres, mais les autres ne pensent pas à prendre soin de toi. Oui, en fait, c'est comme il y a une expression en anglais, c'est fake it until you make it. Un des trucs. Max m'a dit tout le temps. Un des trucs psychologiques pour avoir du succès, je pense, pas seulement dans les sports, dans la vie, il faut y croire puis avoir la confiance. Moi, mon entraîneur, il me disait, puis c'est super important, je pense, dans la vie, dans tout ce que tu fais, pas juste dans les combats, dans le hockey, la confiance, c'est une des affaires les plus importantes. Puis la confiance, c'est pas donné. La confiance, tu peux la créer, tu peux l'imaginer, tu peux la faire grandir à l'intérieur de toi. Puis la façon que tu fais ça, c'est en agissant avec confiance, même si tu as des doutes à l'intérieur puis tu as peur. C'est sûr qu'il faut que tu travailles. La confiance s'acquiert avec la répétition, le travail. Et quelqu'un qui a le talent, mais qui n'a pas la confiance, c'est un peu la même chose que comme quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent, mais il n'a aucune façon d'accéder à son compte de banque. Il est foutu. Vrai, c'est bien dit, Il peut pas rien Ouais. il peut pas rien faire. Il peut pas l'accéder, C'est tu vrai. comprends? Ouais, ouais. Donc, la confiance, c'est ce qui est le plus important. Quand on fait quelque chose, il faut y croire. Puis, je sais que c'est difficile. Des fois, c'est normal d'avoir des doutes. Moi, je doutais toujours de moi-même. À chaque combat, j'avais peur. Mais quand c'est le temps de performer, il faut mettre un masque puis faire à semblant que c'est impossible d'échouer puis qu'on y va à 100 Puis si on se plante, ben on se plantera, stick. On va se planter, pas parce que on s'est pas donné à 100 on va se planter parce que l'autre était meilleur que nous. Ouais. Puis that's it. Mais au moins, Ça arrive de perdre, on n'a pas de regrets. Fait que quand vous faites quelque chose, il faut y aller à 150 Ce que tu dis, dans le fond, c'est que la confiance, c'est pas un talent inné, c'est quelque chose que tu construis. Pas en tout. Moi, je
suis un des gars les plus peureux. Si vous me voyez dans le vestiaire avant un combat, là, je suis quasiment en train de pleurer. Je me pose la question, je me dis, merde, qu'est-ce que je fous ici? Ah ouais, hein? À chaque combat, j'ai peur. À chaque combat, j'ai la trouille. Puis, je suis certain que Tom Brady, c'est la même chose. On a peur de ne pas performer. On a peur que ça ne soit pas notre soirée. Puis c'est normal d'avoir peur. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas laisser, comme tu parlais de ton capitaine, moi, avec mon équipe, avant un combat, même si je me sens comme ça, plus le combat s'approche, quand je suis dans le vestiaire, puis c'est le temps de mettre mes wraps sur mes gants, puis tout ça, là, je propage une image de confiance. Pas juste envers moi, pour mes hommes de coin, pour tout le monde, le cutman, mes entraîneurs. Comme ça, cette image de confiance-là se fait sentir à travers chacune des personnes dans mon équipe. Puis s'il y a quelqu'un qui est faible dans l'équipe, ben ça l'affecte tout le monde. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois fort, non seulement physiquement, il faut que tu sois en santé, mais il faut que tu sois fort. Tu t'en vas à la guerre, puis tu t'en vas à la guerre avec une équipe forte. Pour que ta confiance soit à 100%, il faut que tout le monde se sente fort. Puis même si tu peux être malade ou peu importe, tu as des doutes, il ne faut pas que tu le laisses paraître. Non seulement pas pour toi, mais pour tes coéquipiers, pour les gens de ton équipe avec qui tu vas aller à la guerre. J'ai tantôt, dans mon début de question, je veux savoir, depuis que tu es petit, là, tu disais, je ne suis pas un grand fan de foot, je suis un gars d'arts martiaux. C'est quoi le plus beau souvenir de sport, tout sport confondu, de GSP? Il se dit ça, là, le match canadien, match numéro 7 contre les Bruins, c'est quoi le match que tu fais comme ça, c'est un souvenir de famille ou c'est un match de hockey? Peu importe. Ça peut être, tu peux être un événement sportif. J'étais avec deux gars de hockey, on va parler de hockey. Ben, t'es bien mieux parce que t'es chanceux qu'il y ait un plexiglas. Ouais, en passant, là, les vitres, c'est pas pour le virus, on avait peur de toi. Non, le meilleur souvenir quand j'étais pas pour le hockey, c'était Coupe Canada. Je ne sais pas si c'est 87. En tout cas, peut-être que vous allez le savoir. Le mieux Gretzky. Yes. C'est 5-5. Il y a une mise en jeu dans le coin du Canada. Les Canadiens jouent contre les Russes. Il y a Krutov, Larionov, Makarov, KLM. Puis de l'autre côté, il y a Gretzky, le mieux Messier. Il y a une mise en jeu qui se fait. Et ils s'en vont en attaque. Et puis Gretzky passe à le mieux contre le mieux. Ça, c'est le plus beau souvenir que j'ai du sport. Parce qu'il y avait Wayne Gretzky et Mario Lemieux qui jouaient ensemble. Puis moi, Wayne Gretzky, c'était mon idole quand j'étais jeune. Ah ouais, non seulement parce que c'est un athlète incroyable, le niveau d'excellence est incroyable. Puis je crois que ses records, dans tous les sports confondus, je pense que s'il y a un athlète que ses records risquent de ne jamais être battus de mon vivant, ça, c'en est un. Ah ouais, hein? Je pense n'importe quel autre athlète, comme Usain Bolt, je suis convaincu que d'ici peut-être 50 ans, il y en a un qui va réussir à battre son record. Ou peu importe. Mais Gretzky, ça va être difficile à battre. Non seulement parce que le sport a changé, mais c'était tellement incroyable. Il y avait une équipe exceptionnelle. Ça prend tellement de choses pour que les étoiles soient alignées pour que ça aille aussi bien que je pense qu'on ne reverra jamais ça de notre vivant. Oui, non, c'était assez incroyable ce qu'il a accompli. C'était quoi la qualité première, justement, de Wayne Gretzky qui venait de chercher? Moi, c'est la raison pour laquelle j'aime Wayne Gretzky, c'était pas que c'était quelqu'un qui était plus fort ou plus vite que les autres, ou qui était plus flamboyant. C'est quelqu'un qui, je pense, c'est un peu comme un fighter, c'est son fighting IQ. Lui, c'était son hockey IQ. Exactement. Je sais pas si vous dites ça au hockey. Hockey IQ, ben non, on disait pas ça de Maxime. Là. Ses capacités intellectuelles à lire le jeu, je pense que c'était d'un autre niveau. Parce que t'es comme combattant, t'es comme ça, toi aussi. J'ai deux dernières questions. On rentre Éric Lapointe qui s'en vient en arrière du bord, manger nachos, c'est fini. Nous autres, Éric, qui va mettre le casque. La question que, Georges, j'ai pour toi, je veux ta prédiction, mais avant ça, on sait que tu es partenaire avec Bet99. C'est quoi la pression pour un gars quand tu sais que tout le monde a gagé sur toi? Est-ce que ça a un apport quand même? Ou ça n'a pas rapport? Tu dis, il faut que je me sorte ça de la tête. Honnêtement, moi, je me concentre. Je me concentre vraiment pas là-dessus. Parce que moi, j'ai gagné de l'argent sur toi, Georges. Admettons, quand t'as un gars l'autre bord qui saigne dans la face et qui veut t'en mettre une sur le nez, tu passes pas au gageur. T'essaies de pas te concentrer sur les trucs que tu contrôles pas. J'aime ça. Parfait. Non, c'était rien que ça ma question. Parce que oh, gars, Eric Georges, c'est pour toi. Merci. There we go.
Puis ta prédiction, après ça, on te libère. On finit avec Eric. T'es gentil d'être venu, premièrement. Ouais, Ben, très merci. apprécié. Bud Zero, partenaire aussi du tailgate de la cage, Budweiser. Bud Zero, Georges est ambassadeur. Merci d'avoir embarqué avec la poche bleue. Merci, Georges, d'être venu, d'avoir merci, accepté les Le gars. l'invitation. deuxième fois au podcast, Ouais. super apprécié. Guillaume, Merci, j'ai dit merci, les Guillaume, gars. Guillaume, faut que tu manges. Guillaume, Oui, puis... tu perds du poids. ben oui, Eric. Tu perds du poids. Puis, merci, Georges. Merci de ta présence. Merci d'être venu. On apprécie. Puis, c'est ça, ta prédiction avant que... Ben, moi, je vais y aller avec Tom Brady. Hein. Yes. Je peux pas aller contre Tom Brady. Fait que Box, tu mets-tu un score? Ou moi, on me dit mets 2 chiffres, ça paraît bien. Ouais. Il a dit Tom Brady au premier round. C'est quoi, c'est quoi la moyenne au football? C'est Je sais pas. Moi, je dis toujours 34-28. Je sais Bon, pas pourquoi. 34-28, Merci, monsieur. ça va être ça. 34-28, Ouais. les Box. Un Bon, ben, match serré. c'est un match. Georges, merci d'être venu. Merci à Comme vous, tu les dis, gars. Max, Merci. 2 fois pour Georges Saint-Pierre. On est choyés. Ouais, On est on est ben, gâtés à la poche bleue. C'est un plaisir. Anytime, on va savoir, c'est certain. Ah, Parfait, ben bon, oui. on va loader, mais qu'on soit en studio, moi puis Max, on va se loader de Bud Zero, puis on te réinvite. Magnifique. Yes, thank you, mon Merci chum. beaucoup. Cheers, Merci. bye. Hey, merci. Donc, on continue, on Merci. s'en va avec Éric Lapointe, qui est en arrière du bar.